Gérard Leclerc, à plusieurs reprises hier soir, les deux candidats se sont affrontés sur des questions précises en assénant des chiffres contradictoires. L'exemple le plus frappant, c'était la part du nucléaire dans l'électricité en France. Alors qui a raison, qui a tort? Écoutez, Ségolène Royal a fait une confusion, elle parle de lapsus. Les 17% dont elle a parlé ne représentent pas la part du nucléaire dans l'électricité, mais celle du nucléaire dans l'ensemble des énergies consommées en France. Si l'on ne retient que l'électricité, c'est 78% qui est d'origine nucléaire. Nicolas Sarkozy s'est également embrouillé. Le chiffre de 50% qu'il a avancé représente en fait le taux d'indépendance énergétique de la France. Et le PR est un réacteur expérimental de la 3e et non pas de la 4e génération. Ouais, sur ce plan, c'est Ségolène Royal qui avait raison. Alors en ce qui concerne les retraites, Nicolas Sarkozy a affirmé que grâce à la loi Fillon, leur financement était assuré jusqu'à 2020. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, sans doute pas, malheureusement, même si beaucoup dépendra de la croissance du chômage et de l'emploi des seniors. La branche retraite de la Sécu est déjà en déficit de 3,5 milliards d'euros cette année et les experts du Conseil d'orientation estiment qu'en l'absence de mesures nouvelles, le besoin de financement en 2050 serait de 30 à 80 milliards d'euros. D'ailleurs, un rendez-vous est pris dès l'an prochain pour faire le point. Enfin, la question des 35 heures. Alors finalement, cette réforme a permis de créer combien d'emplois? Eh bien écoutez, ni aucun, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, ni 1 million, comme l'a revendiqué Ségolène Royal, mais selon l'INSEE, autour de 350 000. Merci Gérard Leclerc.